Bonjour Jean-Yves, Bonjour Marion. je suis très heureuse de vous accueillir et de vous interviewer pour la communauté. Vous êtes connu et réputé en tout cas dans le monde de la cosmétique et je suis vraiment ravie de pouvoir mettre à jour aussi et voir avec vous vos facteurs de réussite. Comment vous avez fait pour monter ce beau groupe Green Tech? Parce que vous êtes en effet PDG du groupe Green Tech. Donc, rapidement, je vais faire une biographie un petit peu et n'hésitez pas à rajouter des choses avant que je vous pose les questions. Alors, le groupe GreenTech, vous êtes des pionniers en biotechnologie. Vous avez monté Oui, le groupe en 1992 parce que vous êtes exact. docteur en biochimie à la base. Oui. Et donc, vous avez Et développé. entre la création, oui, entre le doctorat et la création de GreenTech, j'ai travaillé dans trois entreprises différentes, une très grosse, Rhône Poulenc, une petite, Biolafite, qui fabrique des fermenteurs, et puis une moyenne à l'époque, mais qui a bien grossi, qui appartient au groupe roulier, la SECMA. Oui, en effet. Du coup, en 92, vous vous lancez dans l'aventure GreenTech. Qui va ensuite être exponentielle, puisque vous allez vraiment devenir des leaders dans tout ce qui est biotechnologie au niveau du végétal, hein, puisque vous faites des ingrédients de technologie à base des végétaux, mais aussi Oui, des algues et des micro-algues avec Green Sea, des oui, micro-organismes avec Green Cell. Et aussi, vous avez la oui, société Mapric, qui est donc des extraits aussi, enfin des ingrédients biotech du Brésil. exact. Et récemment, vous avez aussi euh, acquéri en fait la société Solactis, donc spécialisée dans l'alimentation humaine et animale au niveau prébiotique et symbiotique. Très bien. Oui, oui, c'est bien ça. Donc, vous êtes spécialisé dans les domaines donc, de pharmaceutique, cosmétique, nutraceutique, Environnement. environnement, voilà, merci. Et donc aussi, vous avez vraiment, depuis le début, intégré le développement durable et le commerce équitable. Ce sont des valeurs fortes pour vous, pour le groupe en tout cas, ainsi que le respect de l'individu et la nature. Et vous avez aussi monté et créé un congrès qui est réputé, hein, qui est le congrès international sur les dernières recherches scientifiques sur la peau, le SPIM. Et donc, vous êtes passionné de science et de business, puisque vous êtes un business développeur, en tout cas. Est-ce que ça vous va comme présentation, Jean-Yves? Oui, après, bon, il y a différentes formes, mais elle est pas fausse non plus. Oui, à la base, j'ai un doctorat, donc forcément passionné par l'innovation et par la recherche, et puis surtout par le développement de nouveaux produits. Et quitte à développer de nouveaux produits, autant que ces produits soient utiles et nous servent donc pour le présent et pour le futur. Et donc, tout ce que l'on a pu créer, hein, chez Dion, avec, bien sûr, pas tout seul, avec l'équipe, c'est de développer des produits dans différents domaines, dans l'agronomie, qui est plutôt l'agroécologie, puisqu'on développe des produits de biocontrôle et des produits biostimulants, et puis également en cosmétique, des ingrédients cosmétiques. Et c'est vrai que dans cette partie-là, aujourd'hui, c'est notre activité principale, hein, qui doit représenter, oui, les 60% de l'activité. Et puis l'environnement, le traitement des effluents domestiques, mais aussi effluents industriels, qu'ils soient chimiques ou organiques. Euh, la santé avec le microbiote, mais aussi des extraits végétaux qui sont encore utilisés dans pas mal de médicaments. Et puis dernièrement, donc la nutrition humaine et la nutrition animale. Voilà. Et donc, oui, on s'est préoccupé depuis le début de tout ce qui est commerce équitable, durabilité, dans le sens où on a travaillé très vite avec l'étranger, à l'export, mais aussi à l'import, en achetant des matières premières. Et, euh, tout de suite, c'est de dire, bon, ben voilà, qu'on travaille, je fais un cliché,
avec des pygmées ou avec des auvergnats, en gros, c'est la même chose. Ils ont les mêmes besoins, on va dire, fondamentaux. Hein, ils doivent manger tous les jours. Donc on va, et puis si on commence à trop serrer le pygmée, il ne pourra plus nous fournir. Donc c'est idiot, on se coupe une source. Donc il faut qu'on travaille avec lui, il faut qu'on l'aide là où on peut l'aider. Lui va nous aider parce qu'il va nous fournir des bonnes matières en quantité. Et comme ça, on va trouver un bon partenariat. Et ces partenariats, qui sont même maintenant des liens amicaux pour certains, se passent bien. Donc on n'en parlait pas jusqu'aux dernières années où là, bon, tout ce qui est commerce équitable et développement durable est apparu, hein, dans le langage. Et là, on s'est dit, mais c'est ce qu'on fait depuis 25 ans. Donc il faut qu'on en parle et qu'on montre nos filières qui sont certes au début pas certifiées parce que ça n'existait pas, mais qui sont bien réelles et qui fonctionnent bien, à tel point que nos partenaires nous proposent souvent des nouvelles matières en disant, tiens, t'as qu'à essayer ça, tu verras, on s'en sert pour ci ou là, il y a peut-être des choses intéressantes, et donc on regarde. Tout ça pour dire qu'effectivement, les relations sont excellentes et il n'y a pas de problème avec nos filières, bien au contraire. Voilà. Super. Merci pour la précision. Et justement, quand vous avez commencé, Jean-Yves, votre parcours professionnel, quels étaient les objectifs que vous visiez? Alors, les objectifs, c'était, donc moi, je sortais enfin, d'un doctorat et puis donc d'années d'expérience dans trois sociétés différentes. Et en biotechnologie, toujours, hein, puisque la dernière expérience, c'était de monter un laboratoire en biotechnologie appliqué à l'agronomie. Donc, quelque part, j'avais été payé pour apprendre ce que j'allais faire plus tard, donc c'était très bien. Je l'ai bien fait pour bien apprendre, justement. Et se dire, ces biotechnologies, on est en 92, on parle pas du tout, le mot start-up n'existe pas. On parle un tout petit peu des biotech. Biofutur, qui était un magazine qui traitait des biotechnologies et des industries, avait listé 13 entreprises, il y a un numéro spécial sur 13 entreprises, dont nous faisions partie en France, ce qui ne fait pas beaucoup. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est peut-être 4000 entreprises. Donc, pas beaucoup de biotechnologie. Et donc, tout était ouvert. Et de se dire, ces biotechnologies, on va pouvoir les appliquer dans différents domaines, dans l'agronomie, dans la pharmacie, dans l'environnement, dans la nutrition. Enfin bref, ce que l'on fait aujourd'hui. Donc petit à petit, on a démarré avec de la pharmacie pour pouvoir fournir des matières premières riches en certains principes actifs. Ça veut dire que c'était de la sélection qu'on en faisait et puis de la production. Aussi de l'orientation métabolique, je me souviens, on a travaillé sur l'IF, et on pulvérisait une substance pour augmenter la teneur en 10-spacatine qui devait être extraite par nos clients. Et puis, rapidement, grâce à la presse, donc grâce à vous, il y a eu quelques articles sur nous, et des clients nous ont appelés, notamment en cosmétique. On était à la période de la vache folle, hein, on sortait de toute cette période, et donc fini les extraits animaux. Les industriels se tournaient vers tout ce qui était végétal, notamment. Et donc, ils nous ont appelés. Alors, est-ce que vous pouvez nous fournir telle plante? Donc, au début, c'était, ben non, c'est pas notre métier. Et telle plante non plus. Au bout de la troisième fois, je dis, si, on va vous fournir les plantes. Donc, on a commencé à travailler et à fournir les plantes. Et puis rapidement, on s'est dit, tiens, bon, fournir les plantes, oui, mais on peut faire mieux parce qu'on connaît la biochimie humaine, certes, mais pas trop cutanée. On connaît la phytochimie. Donc, on va pouvoir faire quelque chose. Et donc, on a réalisé nos premières matières actives. On parle d'actifs en cosmétique, qu'on a proposé sur le marché. Et petit à petit, voilà, en se retroussant les manches et en réfléchissant un peu, on a pu développer un certain nombre de choses. Voilà. Ah, c'est intéressant. Et justement, comment vous avez mis en place tout ça, en fait? Comment vous avez fait pour atteindre cette vision de créer cette entreprise, en fait? Je dirais, on l'a fait à l'Auvergnate, hein. Là-dessus, donc nous sommes basés à Clermont-Ferrand, en plein centre de la France, qui est quelque part le centre de l'Europe. Et donc Clermont-Ferrand, où voilà, on a commencé à. Déjà, on a été hébergé à l'INRA, puisque monter un laboratoire, ça coûte cher. L'INRA a bien voulu nous accepter. Et l'INRA nous a acceptés pour nous installer.
Et donc, on disposait d'équipements que l'on n'avait pas payés, qu'on louait, hein, bien entendu, mais qu'on ne payait pas cash. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et puis ensuite, on est venu sur ce biopôle. Et sur le biopôle, donc on a, qui était tout nouveau, on a été les premiers installés sur ce biopôle à Clermont-Ferrand. On a commencé à installer nos machines, notre laboratoire, et commencer à produire. Et là, bien sûr, on a eu des clients, un actif en emmenant un autre, des clients, les visites clients, c'était très important pour nous d'aller visiter les clients, puisqu'on avait le retour très rapidement de notre offre, pour notre offre, en disant oui, ça c'est très bien, mais est-ce que vous avez ceci, est-ce que vous avez cela? Donc on a pu comme ça développer de nouveaux produits, répondre à la demande, apporter le service qu'on nous demandait. Et petit à petit, c'est ça que j'appelle à l'Auvergnate, c'est qu'on a grossi petit à petit. On a eu besoin à un moment du capital risque. Alors, on a eu du capital risque régional. Ça fait sourire aujourd'hui parce qu'on a eu en premier 500 000 francs, donc en gros 80 000 euros. Donc, on est loin des millions d'euros. On est loin des millions d'euros. Et 2 ans plus tard, comme l'entreprise marchait bien, on avait des besoins en fonds de roulement qui augmentaient, nos besoins en fonds de roulement. On a fait appel encore au capital risque, le même, qui nous a aussi encore apporté 500 000 francs et que l'on a repris en 2003. On a racheté sa participation et maintenant nous sommes totalement indépendants, autonomes. Donc on est responsable de nos bêtises qu'on essaie d'assumer et voilà que pour l'instant on assume bien. Et en 2000, on a racheté une entreprise du groupe Limagrin, une petite entreprise qui faisait de l'extraction végétale aussi. Donc, on a repris cette entreprise qui nous a à la fois fait grossir et à la fois a marqué un peu les esprits, puisqu'on pouvait nous voir au début comme des gentils chercheurs qui avaient plein de bonne volonté, peut-être des compétences sympathiques, mais est-ce qu'on allait fournir le produit qu'on avait annoncé? Ça, c'était la question. Est-ce que l'on n'allait pas non plus disparaître du paysage économique? Donc, en rachetant une société, on se renforçait un petit peu, même si elle était petite, et ça nous a permis donc d'évoluer. En même temps, on nous a proposé une usine de fermentation. Et là, comme ça a été une de mes expériences professionnelles avant GreenTech, j'étais intéressé. C'est vrai que, pour être franc, j'y suis allé un peu en visiteur, en disant, tiens, je vais voir un peu comment ils font. Mais comme l'usine appartenait au groupe Hansen, un groupe danois qui ne voulait pas quitter le Cantal comme ça, il voulait absolument que l'usine soit reprise localement. Il n'y avait pas grand monde pour vouloir reprendre localement. Il y a un village de 200 habitants. Hein. Donc, vu de Paris, quand on dit c'est dans le Cantal, déjà, ça fait un peu loin. Alors, 200 habitants, ça fait encore plus loin. Donc, on a repris et puis ça s'est bien passé, puisque là, on vient de construire une deuxième usine là, pour Greencell, qui a été l'entreprise qui maintenant produit des micro-organismes. On a une usine dans le Cantal et une usine ici à Clermont-Ferrand à côté de GreenTech. Et donc, avec une expérience de plus de 20 ans, donc aujourd'hui, ça fait 40 ans d'expérience dans tout ce qui est fermentation, bactéries, levures et champignons, dans conditions aérobie, anaérobie, en liquide et en solide. Enfin, voilà, on maîtrise assez bien les différentes technologies, ce qui fait qu'on propose nos biostimulants et nos produits de biocontrôle à base de micro-organismes pour l'agroécologie, des cocktails de micro-organismes pour l'environnement, et aussi on s'intéresse beaucoup au microbiote et notamment contre les maladies ou en prévention des maladies neurodégénératives que l'on regarde, on va dire, à temps perdu, mais qu'on regarde quand même activement en se disant dans 5 ou 10 ans, ça sera autorisé et on pourra vendre des produits. Et puis, on a bien sûr des équipements. On travaille pour certaines sociétés qui viennent nous voir. On est ouvert à la prestation, qui viennent nous voir pour produire. Et donc, on réalise des productions grâce à notre savoir-faire pour différentes sociétés. Donc, oui, justement, j'ai l'impression voilà, tout ça, j'ai l'impression que vous avez vraiment resté très en contact avec vos clients pour savoir de quoi ils avaient besoin, pour pouvoir répondre vraiment à leurs besoins. Et en même temps, petit à petit, vous avez en fait élargi et agrandi votre expertise et capacité en fait. Oui, c'était des opportunités qu'il fallait saisir, c'est-à-dire qu'on était dans le végétal et la cosmétique principalement.
on a eu cette opportunité donc d'acheter cette structure de groupe Limagrin qui nous a permis de grossir parce que franchement, ça s'est très bien combiné. C'était des produits complémentaires, des machines complémentaires, des clients qui s'ajoutaient. Enfin, franchement, ça s'est bien passé et Limagrin a fait une belle transmission. Et puis, là, cette usine qui nous apportait des nouvelles matières premières, des nouvelles technologies, puisqu'on peut faire aussi fermenter des plantes. Euh, alors, il n'y a pas que le vin et la bière, bien sûr, il y a aussi des produits qui vont donner des matières actives pour la pharmacie et la cosmétique, et pour autre chose. Et donc, on a pu saisir, on a développé cette entreprise. On a eu après, en 2005, l'opportunité de reprendre une autre entreprise qui était dans les algues, ce qui complétait notre offre avec les algues, les micro-organismes et puis les plantes. Et donc, de ce qu'on appelle la fertilisation croisée entre à la fois les différents métiers que l'on aborde et à la fois les différentes matières premières. Dernièrement, c'était Solactis qui se proposait de nous rejoindre et en nous apportant des prébiotiques, ce qui nous permet aussi de formaliser sous forme d'une société de nutrition animale et humaine en regroupant à la fois ces prébiotiques venant de Solactis, qui sont des probiotiques d'ailleurs reconnus par l'EFSA, donc avec une reconnaissance officielle, et puis de mettre nos probiotiques, mais aussi on a une huile végétale très riche en oméga 3, près de 60%, des lipides venant des algues, des protéines venant des algues, et vous savez l'importance aujourd'hui avec toute la mode végane et tout ce problème nutritionnel qu'on peut rencontrer pour nourrir la population grandissante. Et puis des extraits encore végétaux pour la pharmacie ou la nutraceutique. Donc voilà, et tout ça forme un tout ça est complémentaire, et on essaie de développer dans chacune des parties, là aussi, petit à petit, sûrement, j'espère. Ah oui, ça marche, ça avance. Et justement, dans quel état d'esprit êtes-vous, Jean-Yves, pour réaliser tout ça, en fait, pour avancer? Ah ben, il faut garder la pêche. À la fois, il faut garder la pêche, puisqu'on parle de végétal, mais aussi, il faut être bien entouré. Et c'est vrai que voilà, la plus ancienne est arrivée chez GreenTech tout début 93, donc 2 mois après la création, enfin 3 mois après la création. Une autre personne est toujours là depuis 95. Enfin voilà, donc puis d'autres personnes qui sont là depuis 15 ans ou un peu plus. Tout ça crée un noyau fort à la fois pour l'expérience euh, que l'on a pu tous acquérir ensemble, et puis chacun aussi un peu dans son domaine et dans ses choix. Et puis également, tout ça, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire qu'on est parti. Je parlais tout à l'heure de respecter ses fournisseurs et de travailler en partenariat, de faire de la durabilité à la fois biologique, hein, mais aussi sociale, humaine. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de l'entreprise, c'est aussi important. On a créé une certaine façon, je dis toujours, nous, voilà, on vit dans une entreprise de l'an 3000 et pas dans une entreprise de 1900. À la fois parce qu'on a des technologies, mais à la fois dans notre façon de faire, dans nos relations. Euh, la porte est ouverte ici du bureau, toutes les portes sont ouvertes pour justement permettre à tout le monde de venir communiquer. Et puis, il y a une participation active aux décisions, hein, de tout le monde à travers des structures qu'on a pu monter, des structures formalisées, qui permettent à tout le monde de s'exprimer, donc qui va bien au-delà d'ailleurs du comité d'entreprise. Hmm, c'est Voilà. intéressant. Et quand vous avez démarré, est-ce que vous aviez eu des certitudes au fond de vous? Surtout des doutes. C'est surtout des doutes. C'est-à-dire que, bon, une entreprise est toujours fragile, même aujourd'hui, nous sommes toujours fragiles. Alors on se dit qu'aujourd'hui, avant qu'on soit par terre, il pourrait se passer un certain nombre de temps. Donc c'est plus rassurant, mais c'est vrai qu'au début, on se disait, est-ce que je serai là, est-ce qu'on sera là dans une semaine? Bon, on a des contrats, on a des achats, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Donc oui, surtout des doutes. Et en fait, ces doutes nous ont nourris, enfin, c'est des doutes qui poussent, hein. Je dirais, quand on a faim, mais on va chercher des solutions. Donc, tous ces doutes nous ont nourris. Je pense, et ça aussi, c'est une façon aussi de penser chez nous. Je
dirais que rien n'est impossible chez nous. Voilà, à partir du moment où il y a un sujet, c'est qu'il y a une solution. Et par contre, ça n'empêche pas d'être prudent ou d'être ce qu'on peut caractériser par le fait d'être pessimiste, optimiste, c'est-à-dire en disant là, ça va jamais marcher, on va se planter. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on se dit maintenant comment faire pour ne pas se planter. Parce qu'on a un risque de ne pas aller au bout. Donc, quels sont les risques là où on risque de faiblir? Eh bien, c'est ici, c'est là et là. Donc, on va faire plutôt attention ici. Bien sûr, appuyer sur nos points forts, mais faire attention et faire en sorte que les risques qu'on a pu identifier ne se passent pas. Donc, c'est ce que j'appelle être pessimiste, optimiste. Et à partir de là, on dit, ben voilà, maintenant, c'est possible. Ouais. Et justement, quand vous avez, depuis que vous avez commencé jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris ou est-ce que vos croyances ou vos croyances ont changé finalement? Il y a des choses qui ont changé en vous. Euh, Alors, au début, je reçois pas mal de startups, enfin, ou de nouvelles entreprises qui viennent nous voir, soit pour travailler avec nous, ou soit des fois des gens de Clermont pour venir pour discuter, voilà, pour des conseils. Et c'est vrai que au début, on se dit oui, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que voilà, vous n'allez pas me piquer mon idée? Et puis, bon, la première chose, c'est que voilà, des idées, on en a beaucoup tout le temps et qu'on n'a pas assez de temps pour les développer. Ça, c'est bien dommage. On n'a pas assez de temps aussi pour voir tous les amis qu'on peut avoir et passer du bon temps avec. Mais pour les idées, c'est pareil. Donc, il y a plein de choses à faire. Et si, je dis toujours aux gens que je rencontre, je dis, ben, faut y aller. Et puis, une idée en emmenant une autre, voilà, ça va le faire. Et d'autant plus, ça, c'est une autre conviction, enfin plus que conviction, une expérience, c'est de dire, si on ajoute le travail avec une certaine intelligence, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Euh, le problème, c'est quelquefois on en oublie un ou l'autre. Voilà, et surtout, je dis, on reçoit des stagiaires ici, je dis, bon, il faut bosser. Le stage, forcément, ça nous intéresse parce que sinon, on n'aurait pas pris de stagiaire. Mais en premier lieu, toi qui viens en stage, eh bien, prends tout ce que tu peux. Enfin, prends pas les machines quand même, hein. Mais prends tout ce que tu peux parce qu'il faut te nourrir. Tu vois, tu vas apprendre plein de choses. Et voilà, donc, et pour ça, bah, il va falloir se bosser. Il ne faut pas dire, bon, ben voilà, j'ai fait mon truc, ça ira bien comme ça, parce que tu ne vas rien apprendre. Il faut que tu prennes tout, et donc il faut te donner à fond. Et avec toute cette expérience, bah, soit tu créeras ton affaire, ou soit tu iras travailler chez quelqu'un, et puis tu vas pouvoir après exploser et t'épanouir. Donc voilà, ça je pense c'est la valeur travail. Bon, c'est peut-être les origines qui font ça, mais j'y crois, ouais, je crois beaucoup. Bien sûr, il faut mettre une certaine forme d'analyse, d'observation, d'humilité aussi. Mais là aussi, on rejoint un peu le pessimisme, l'optimisme. Et voilà, mais avec cette humilité quand même, se dire que c'est possible et que si on se donne et si on trouve les bons partenaires qui sont à chercher, donc là aussi, ils ne vont pas venir tout seuls. Donc voilà, il faut se donner, ça prend du temps. Et donc, il faut être bien entouré à la fois dans l'entreprise, mais aussi dans la famille. Ça, il ne faut pas oublier, parce qu'il faut avoir son conjoint ou sa conjointe qui suivent derrière et qui accepte tout ça. Mm. Ouais, c'est vrai, c'est important. Et pour finir, Jean-Yves, quel type de leader êtes-vous? Ah, euh, je crois que je suis un leader assez participatif, c'est-à-dire beaucoup à l'écoute, hein. Quand on fait des réunions, on fait des réunions tous les lundis matins, par exemple, une réunion codir, un peu codir. Et ça, c'est, voilà, il y a beaucoup d'écoute, et tout le monde a le droit à la parole, et tout le monde a le droit de dire, non, non, Jean-Yves, c'est pas comme ça, il y a un élément qui a été oublié, enfin, etc. Il n'y a aucun souci. Donc, c'est très, voilà, très, très participatif. Par contre, oui, je pense que je suis exigeant vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis des autres aussi. Encore une fois, on n'a pas le choix. Nos clients nous guident, c'est eux qui nous donnent la pression. Enfin, nous, on va dire, l'encadrement est une courroie de transmission à toute l'entreprise, et toute l'entreprise le comprend en disant, ben voilà, il y a ça, il faut faire, et puis c'est tout, quoi. Donc, après, on passe des bons moments, il y a des, il y a des bons souvenirs, des moments plus
plus difficile, mais en fin du compte, une fois que c'est fait, après on se dit, bah, c'est super. C'est un peu quand on court dans une côte, hein, on n'en peut plus, mais quand on la gravit, on dit, ouais, bah, c'est pas mal, tiens, prochain coup, il faut que j'essaie d'aller plus vite. Voilà, c'est comme ça. Ok. Merci en tout cas, Jean-Yves, pour votre temps et pour ce partage en tout cas. Euh, Merci, Marion, c'est un euh, plaisir. si on veut vous suivre, vous, vos collaborateurs et aussi Green Tech et le groupe, comment on fait? Alors, on a un site web qui est GreenTech, greentech. Ouais, enfin, bon, vous cherchez GreenTech, à mon avis, GreenTech Biotechnologie, vous allez trouver. On a LinkedIn aussi, on est sur LinkedIn. Et puis, voilà, vous téléphonez, vous envoyez un mail, on vous répondra et vous pouvez visiter. On reçoit pas mal de visiteurs. Alors, bon, on ne peut pas recevoir tout le monde, mais bon, c'est ouvert. En tout cas, LinkedIn et le site web www.greentech.fr, je pense. Oui, c'est pas .com, c'est .fr. Et puis LinkedIn, vous allez avoir des news de GreenTech et de la famille, puisque après vous aurez GreenCell, GreenSea et Solactis. Et même GreenTech Brésil, parce qu'on est présent à l'étranger, on exporte 60%, on a GreenTech US, GreenTech Allemagne, GmbH, GreenTech Brésil et depuis peu GreenTech India. Donc Vous nous êtes sommes en... monde de partout. Oui, 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 c'est ce que je vous disais. Clairement, on est au centre de la France, qui est au centre de l'Europe. Et je vous laisse finir. Voilà. Super. Bah, écoutez, en tout cas, un grand merci. J'espère vous revoir bientôt sur des salons ou en tout cas sur le réseau de la cosmétique. Bonne continuation Avec grand plaisir. Moi et aussi. à Merci, bientôt. Marion. À Au revoir. bientôt.